S'il est une affaire qui se révélera avec le temps et pour l'histoire l'un des plus grands scandales de la France, l'un des plus grands scandales que le pays aura connu, eh bien c'est bien cette affaire Brichel. Pourquoi? Les données sont simples. Vous avez une personne qui se prétend être une femme et qui est l'épouse officielle du président de la République française, le plus haï, le plus détesté. Le contexte est le suivant: nous sommes des millions de résistants en France, mais du fait de la rigidité des institutions qui ont été faites pour des hommes normaux, qui ont la hauteur, l'épaisseur, la sagesse d'être des dirigeants ou des guides, eh bien, permettent à des foutriquets, des freluquets, des gens qui n'ont absolument aucune conscience, aucune empathie vis-à-vis des Français, et qui développent des théories les plus criminelles, notamment qui atteignent nos enfants, qui menacent en permanence chaque jour nos enfants, ça leur permet de se maintenir au pouvoir. C'est le cas de Macron. Cette situation en a alerté plus d'un depuis plusieurs années, habitué au respect des règles, au respect des normes, quand les normes sont synonymes de nature. Cette situation en a alerté plus d'un observateur, plus d'un journaliste, qui se sont dit mais quelque chose ne tourne plus rond. On nous fait prendre des vessies pour des lanternes en permanence, on gouverne en permanence contre nous au profit d'intérêts privés, au profit de mouvements déviants. Qu'est-ce qui se passe en France? Comment se peut-il que dans un pays, prétendu pays démocratique, des groupuscules de déviants qui plongent leurs racines dans d'obscures, sombres et sordides affaires de déviance dans les années 70-80, aient pu atteindre le sommet du pouvoir? Je me suis exprimé déjà. On sait que parmi ceux qui ont réussi, notamment dans le grand luxe, un dénommé Pierre Berger, qui était le compagnon d'Yves Saint-Laurent, eh bien ces gens-là se sont attachés pendant des décennies à faire émerger tous les gens qui leur ressemblent. Mais tous les gens qui leur ressemblent, ça ne représente qu'une ultra-minorité qui compose la population française et mondiale. Et c'est cette ultra-minorité, il suffit de regarder la composition du gouvernement français, qui suscite pour le moins l'étonnement, et pour les gens qui sont attachés aux règles naturelles, l'effarement, pour ne pas dire l'écœurement. Alors il ne s'agit pas là d'instruire un procès contre les uns et les autres, mais il s'agit de constater que lorsque ces gens qui occupent des postes importants de pouvoir, ministres par exemple, ou hauts fonctionnaires, qui appartiennent à cette ultra-minorité, lorsque ces gens-là gouvernent, ils ne gouvernent pas en phase avec l'immense majorité des gens, ils gouvernent en fonction de leurs pulsions, de leurs sensibilités, de leurs affects. Ils sont totalement dominés par leurs affects, on le voit bien avec Macron. Il ne peut pas se produire en public et être près d'un mâle sans vouloir le toucher, l'approcher, le caresser. Le malheureux Mbappé en a subi les assauts. Mbappé qui est quelqu'un tout à fait normal. Il a un comportement qui n'est pas un comportement retenu, un comportement digne, comportement qui considère que la position publique doit être irréprochable et ne doit pas prêter à la moindre interprétation. Alors parlons d'interprétation. Eh bien cette affaire du sexe réel de Madame Brigitte Macron, elle n'est pas nouvelle. Je le disais, ces observateurs qui se sont émus de voir la dérive, la dégringolade, le chemin vers la plus grande dégénérescence pour le pays, eh bien, se sont bien aperçus, et ça bruisse dans les salons parisiens depuis des lustres, se sont bien aperçus que
cette personne n'était pas nécessairement ce qu'elle prétendait être, à grand renfort de communication sur les journaux inféodés aux ordres de l'oligarchie. Un qui est apparu et qui a soulevé les lièvres, c'est lorsqu'il était président, Donald Trump, qui a clairement expliqué, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais en tout cas en ce moment il en parle beaucoup. Il a dit, vous savez, je connais les pratiques sexuelles de M. Macron, elles ne sont pas celles qu'il prétend être. Je veux simplement poser cette question et je la reprends parce qu'elle a été posée sur la chaîne de Mike Borowski, Géopolitique profonde, question qui a été posée par l'avocat de Natacha Ray, maître d'Angleron, à propos de cette affaire Brichel, de l'usurpation supposée et de la transformation supposée d'un homme en femme. La question est, puisque depuis que cette affaire a éclaté depuis au moins 2 ans, tout le monde cherche un dénommé Jean-Michel Trogneux. Tout le monde le cherche et personne ne le trouve. Malgré toutes les enquêtes, toutes les recherches, toutes les indications, les coups de téléphone, les déplacements, personne n'arrive à trouver le Jean-Michel Trogneux en question, que l'on soupçonne être, je n'ai rien à affirmer, je suis au conditionnel dans cette affaire, être en réalité Brigitte Macron. Alors, maître d'Angleron, qui défend les intérêts de Natacha Ray, qui a soulevé le lièvre, la question que maître d'Angleron pose, la justice va-t-elle faire comparaître de force le dénommé Jean-Michel Trogneux et Madame Trogneux, épouse Macron? On en est rendu à ce stade-là. Alors je ne veux pas entrer dans le détail de cette affaire, de ce dossier, avec, j'espère, l'autorisation de Lionel Labosse, parce que je travaille à partir de son site et du dernier article paru qui s'appelle « Le point sur le Brigitte Gate au 15 août 2023 », j'inclus une vidéo très courte où, effectivement, maître d'Angleron pose clairement la question. Concernant le procès qui s'est tenu devant la cour d'appel de Caen, Madame Natacha Ray avait cité comme témoin Monsieur Jean-Michel Trogneux et Madame, témoin d'avoir à comparaître à l'audience. Monsieur donc Jean-Michel Trogneux et Madame Brigitte Macron, et ces personnes ne sont pas venues. Et on avait convoqué, excusez-moi, on avait convoqué Brigitte en lui demandant d'apporter son livret de famille et sa photo de mariage originale. On ne lui en demandait pas beaucoup. Donc, elle aurait pu venir en plus aider le couple Osière, vous voyez, à démontrer que toutes mes hypothèses, que toutes mes thèses étaient fausses. Ça aurait été un bon moyen en plus de se montrer ensemble, le frère, la sœur, les photos originales. Et ils ne sont pas venus. Jean-Michel s'est fait porter pâle la veille. Mais quelle explication ont-ils donné? Bien, Jean-Michel avait un certificat avait envoyé au juge un certificat médical de la veille, et Brigitte Trogneux-Macron a prétexté que ses occupations officielles l'empêchaient d'être présente. Mais maître d'Angléan a soulevé le fait qu'il n'y avait pas de statut de première dame en France et que voilà, elle n'avait pas de statut officiel de femme du président. Donc ils ont quand même, vous savez, délibéré entre eux pour voilà. Mais est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle a le droit comme ça de dire, ben non, je ne me présente pas à un procès Ben normalement non, et on était même en droit d'aller la faire chercher de force par la gendarmerie. Cher maître, est-ce qu'elle a le droit? Et normalement, la règle, c'est que toute personne a le droit de faire comparaître et de poser des questions aux témoins à charge et à décharge. Et donc, dans cette affaire,
la juridiction, en l'absence des témoins et sans explication valable, aurait dû reporter l'examen de l'affaire sur le fond et requérir la force publique pour faire comparaître devant la juridiction Jean-Michel Trogneux et Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Voilà. D'autant plus que Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, a donné une explication qui ne tient pas la route. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas être présente à raison de ses obligations en qualité d'épouse du chef de l'État. J'ai fait remarquer qu'il n'y a pas de statut d'épouse du chef de l'État en France, et donc cette explication n'était pas sérieuse. Bon, la Cour a Et qu'est-ce que vous a répondu la Cour, justement? Eh La bien, Cour a passé outre sans aucune explication valable. mais il se Après la condamnation en première instance pour, je crois, diffamation de Natacha Ray et Amandine Roy, mais condamnation qui, en appel, a vu les peines diminuer sensiblement au regard des accusations terribles des merdiens en particulier, de cette Macronie, hein, les accusations terribles portées contre Natacha Ray et Amandine Roy. Donc la cour d'appel de Caen a décidé une peine inférieure. Natacha Ray a été condamnée à 1 000 € d'amende et Amandine Roy à 2 000 €, dont 1 600 € avec sursis. Cela ressemble, comme je le lis là sur le site Pressibus, cela ressemble à une véritable farce. Hein, quand on compare la légèreté des peines et les grandiloquentes accusations imaginaires des merdias. Voilà. Alors cette affaire est loin d'être terminée, bien évidemment. Ce qui est le plus accablant pour l'image de la France, c'est que pareille affaire n'aurait pas traîné autant, y compris aux États-Unis, que l'on peut décrier, critiquer. Elle n'aurait pas traîné autant. J'avais suivi la campagne de destitution contre Nixon en 1974-75. Ça n'a pas duré longtemps. Quelques mois après les enquêtes du Washington Post, eh bien immédiatement la machine enquêtrice états-unienne s'est mise en branle et elle a abouti à la destitution, la destitution qu'elle ait prononcée, qui n'a pas été parce que Nixon a très vite compris qu'il n'en réchapperait pas. Et là, on a affaire à un personnel politique français d'une lâcheté inégalée, consommée, car s'il y a bien une affaire qui est susceptible, qui l'était susceptible, puisqu'elle date de 2 ans, 3 ans, qui était susceptible de faire tomber la Macronie, c'est bien l'affaire Brichel. Il y a tellement d'éléments. Imaginez un peu le dossier Pressibus, qui a été lancé par Alain Béron, dossier Pressibus qui traite de l'affaire Brichel, avec l'aide notamment de Lionel Labosse, qui dirige le site Altersexualité, Hortense Fuchsia, Jean Doux et une quinzaine d'anonymes. Ce dossier-là, il est public. Il a commencé le 13 janvier. Et la dernière mise à jour date du 16 août 2023. Vous allez prendre le lien. Donc il y a bien là des éléments vérifiables. Il y a des arguments. Il y a un recoupement d'indices forts, concordants, qui mènent à la même conclusion. Et je n'ai pas à l'affirmer, mais c'est simplement que je m'appuie sur tout ce qui a été recherché. La conclusion qu'il y a usurpation d'identité, que Madame Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux. Le dossier est dense, il est touffu. Bien évidemment, la Macronie cherche des ennuis, en particulier à Natacha Ray, qui a soulevé le lièvre, mais Xavier Poussard, de Faits et Documents, a pris d'une certaine façon le relais.
Le courrier des stratèges de Eric Verhaeghe également en a parlé. Ça a donné un retentissement, une audience. Hors médias, bien sûr. La lâcheté des médias, vous le connaissez, ce ne sont pas des médias, ce sont des propagandistes goebbelsiens. Eux, ils marchent dans la combine du mondialisme. Mais il y a cette presse, ces médias libres auxquels j'appartiens, et je suis fier d'appartenir, parce que nous sommes le fer de lance de la résistance, car il faut résister. Car si j'en parle aujourd'hui avec force, c'est que nous sommes sous le coup d'une nouvelle menace, d'une nouvelle attaque qui a été lancée par Macron via un de ses séides, un de ses sbires peu reluisants, qui s'appelle Thierry Breton, commissaire européen, donc planqué à qui on donne 30 000 € par mois à ne rien foutre, juste à nous emmerder. À partir du 25 août, eh bien, ils veulent censurer très durement les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles la presse libre, les médias libres s'expriment. Donc, c'est une course de vitesse, c'est une course contre la montre. C'est la raison pour laquelle je me permets d'intégrer, sans avoir demandé l'autorisation formelle à Lionel Labosse ou à Mike Borowski, j'intègre une des 3 vidéos, un des 3 extraits où Maître d'Anglehan explique, pose la question, eh bien la justice devra-t-elle traîner de force le Jean-Michel Trogneux et sa sœur devant les tribunaux, puisque il est impossible de mettre la main sur Jean-Michel Trogneux, ce Jean-Michel Trogneux qui intente des actions, engage des actions, et puis qui n'est jamais présent au moment où les audiences sont fixées, au moment où les audiences se tiennent. Dernièrement, il s'est fait porter pâle. Il est malade. Donc, et sa sœur, la dénommée Brigitte Macron, a expliqué qu'elle était bien trop occupée par sa charge de première dame. Il n'y a pas de statut de première dame, madame. Il n'y a pas de statut de première dame en République française. Et le statut que vous vous octroyez, qui coûte 1 million d'euros d'entretien pour votre seule personne, eh bien, ça n'est pas un statut officiel. Vous aurez donc un jour à rembourser ce million dépensé pour votre seul entretien physique. Vous n'avez pas à avoir de cabinet, etc. Par parenthèse, dans son entourage, les directeurs de cabinet de la dame s'enfuient. Ils ne se cachent pas du climat délétère, détestable, irrespirable à l'Élysée, avec au sein même de l'Élysée toutes les rumeurs qui pourrissent dans le dos des intéressés. Et les 2 intéressés, c'est bien Macron et Brigitte Macron ou Jean-Michel Trogneux, si c'est sa véritable identité. La question demeure. Je n'entre pas dans le dossier, je ne veux pas compliquer sa compréhension. Je vous invite à consulter le dossier Précibus. Dossier Précibus dirigé par Alain Véran, qui a été rendu public il y a bientôt 2 ans, avec cette question qui demeure: Brigitte Macron est-elle en réalité Jean-Michel Trogneux? Voilà. Ensuite, je vous incite, parce qu'il suit vraiment cette affaire de très près, à aller visionner, consulter le dernier article de Lionel Labosse sur son site Alter Sexualité, où il fait le point sur le Brigitte Gate ou l'affaire Brichel. Enfin, dernier repère que vous pouvez voir, où vous pouvez vous informer: Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie, dans Faits et documents du numéro 520 ou 521 par Xavier Poussard. Là encore, je mets les liens. Je veux juste vous rendre sensible. Diffusez, partagez le plus largement possible. Je vous indique que le dossier Précibus, dont j'ai parlé régulièrement, a recueilli 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs.
Il a été créé en janvier 2022. C'est-à-dire qu'un an et demi, un peu plus d'un an et demi, 1 million de visiteurs. Il faut multiplier par 10 la connaissance de cette affaire pour que les Français sachent qu'ils ont affaire à une classe politique odieuse, abominable, quels que soient les partis politiques. Encore, ceux que je vise le plus, ce sont les gens de gauche qui ont inscrit dans leur programme des lois soi-disant de discrimination positive qui sont des lois qui attaquent les hétérosexuels. Vous imaginez? La France insoumise attaque les hétérosexuels. On fait le lit de minorités. Des minorités qui doivent rester des minorités, puisqu'elles sont en marche des règles naturelles. Personne ne va les tuer, personne ne va les accuser. Elles vivent, ces minorités. Elles sont tolérées, acceptées. Mais elles n'ont pas à incarner 99% d'une population. Nous ne sommes absolument pas en phase, et c'est ma conclusion, avec ce gouvernement qui est un gouvernement de déviants, qui n'a absolument pas nos sensibilités, qui gouverne en permanence contre nous. Il y a des tas de gens qui en bavent, qui en chient tous les jours. Tous les jours, il y a 20 millions de Français qui en bavent, qui en ont ras-le-bol, qui sont obligés de fermer leur gueule, parce qu'à côté de ça, ils ont des députés lâches, en dessous de tout. En dessous de tout. Voilà. Et donc l'affaire Brichel, c'est l'affaire qui, lorsqu'elle enfin sera prise en compte sérieusement par les juges, pas par les médias goebbelsiens bien sûr, mais va de toute façon faire exploser une bombe atomique sur la France. À moins que, et j'insiste, car tout le monde a le droit au bénéfice du doute, à moins que, eh bien Jean-Michel Trogneux se présente devant micros et caméras, ou bien que Madame Brigitte Macron donne les preuves irréfutables de ce qu'elle est une femme, et à partir de là, toute cette affaire va faire pchit, et il ne sera plus question d'en parler. Mais il est quand même assez surprenant qu'il faille autant de temps aux intéressés qui sont sur le devant de la scène politique et publique, qu'il faille autant de temps pour apporter des preuves aussi simples à produire qu'un test ADN ou un acte de naissance ou toute autre preuve qui mettrait un terme définitif à cette rumeur. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, toujours le bien-être, car dans les moments difficiles, c'est une arme spirituelle de défense absolue contre la malveillance, les malfaisants, les gens qui veulent vous détruire. Et les gens qui veulent vous détruire se trouvent tous être des macroniens, des profiteurs, qui travaillent pour que 90% de la population planétaire soit tuée. Voilà leur objectif. Ils veulent éradiquer 90% de la population sur la planète. Ce sont les mondialistes. C'est leur projet. Donc, continuez à sourire, à rire, à être entre vous. Vivez en marge des règles. Détachez-vous de toutes les dépendances numériques, etc. Payez le plus souvent en espèces quand vous le pouvez. Vivez normalement comme vous le faisiez auparavant. Bon vent à tous. Prenez soin de vous.